Prions. Seigneur, merci pour cet instant privilégié que tu nous donnes pour partager ta parole, la vivre et la faire grandir en nous. Tu es un Dieu miséricordieux, c'est pourquoi nous te remettons tous nos manquements et toutes nos iniquités. Puisse ton Esprit Saint œuvrer en nous chaque jour. Amen. Le texte qui nous est donné aujourd'hui, c'est dans Hébreux chapitre 4, du verset 12 à 13, et que je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Rien n'est caché pour Dieu. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout, et c'est à lui que nous devons rendre compte. Je vais vous raconter une histoire. Luc est un enfant orphelin élevé par son grand-père. Son grand-père croit en Dieu et demande toujours à Luc de prier et de lire la Bible ensemble avec lui tous les matins avant de faire autre chose. Un jour, Luc commence à se questionner et demande à son grand-père: « Papy, à quoi cela sert de lire la Bible et de croire à ce qu'il y a dedans? Je ne vois pas de différence entre lire la Bible et ne pas lire. On est toujours dans la pauvreté. » « Mon fils, la richesse n'est pas là dans l'argent ou dans l'abondance. La vraie richesse, c'est autre chose. Je sens que ton cœur n'est pas disposé à écouter la parole pour l'instant. Peux-tu prendre de l'eau dans la rivière à côté pour arroser la plantation? Pas avec un seau, mais avec le cabas à charbon. » « Mais grand-père, cela ne marchera pas. Tout va sortir par les petits trous. »« S'il te plaît, va et obéis. » D'un cœur hésitant, Luc accepte de faire ce que son grand-père lui demandait. Il dit dans sa tête: « Je vais lui montrer que cela ne marchera pas. » Luc part récupérer l'eau avec le cabas à charbon. Arrivé à la maison, « Grand-père, regarde, il n'y a plus d'eau. Le cabas n'est pas fait pour cela. L'eau sort par les petits trous. »« Petit, cela marche, mais tu as pris ton temps pour revenir. Si tu étais allé plus vite, tu aurais pu amener de l'eau. Va et reviens plus vite. »« Mais grand-père, cela ne marchera pas. »« S'il te plaît, va et obéis. » Il est reparti avec cette fois-ci en marchant plus vite. « Regarde, grand-père, cela ne marche pas. »« Petit, cela marche, mais je t'ai vu. Tu as encore pris ton temps pour revenir. Cours un peu plus vite. Tu aurais pu amener de l'eau. Va et obéis. » Luc ne voudrait pas contrarier son grand-père.
Il dit dans sa tête, ce sera la dernière fois. Luc a essayé de courir, mais en arrivant chez son grand-père, il n'y a plus d'eau dans le cabas. Luc, assieds-toi, regarde ton cabas. De quelle couleur est-il avant? Tout noir. Et maintenant, est-ce la même couleur qu'avant? La couleur noire du charbon commence à disparaître. Le cabas devient un peu plus clair. Luc, la parole de Dieu est comme l'eau qui a nettoyé ton cabas à charbon. À chaque fois que tu l'as mis dans la rivière, l'eau de la rivière a enlevé les charbons noirs de ton cabas. Pareil, ton cœur est plein d'impuretés diverses. Mais plus tu lis la parole, et plus cette parole, avec obéissance, nettoie ton cœur en profondeur petit à petit. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas encore à comprendre d'un coup, mais obéis, aie confiance et tu verras, le Saint-Esprit va te faire comprendre au moment voulu. Et la richesse, ce n'est pas dans l'argent. La grande richesse, c'est l'obéissance avec confiance à Dieu, l'obéissance à sa parole. Si tu obéis à Dieu, Dieu pourvoira à tes besoins. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cela, c'est dans Matthieu 6, versets 33 à 34. Donc, ne t'inquiète pas de ton lendemain. Merci, grand-père. Je comprends mieux maintenant. Chers enfants et jeunes, dans un moment de votre vie, de notre vie, toi et moi sommes comme Luc. Les parents nous amènent à l'école de dimanche et à la maison. On lit la Bible. Mais des fois, on ne comprend pas trop le pourquoi de tout cela quand on est petit. L'histoire de Luc nous enseigne que Dieu nous donne sa parole pour nettoyer notre cœur de tout péché. Et Jésus arrive à nous à travers cette parole. La vraie richesse, ce n'est pas la richesse de ce monde, mais c'est d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur, de vivre cette parole avec obéissance et confiance. Amen. We are to the church.